AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport. Évasion Sport. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Motoneige. Cette semaine, on a une grosse émission pour vous, alors restez là, c'est parti! Cette semaine à l'émission, on se retrouve dans l'immense salle de montre de chez Adrénaline Sport à Lévis. C'est assez dur à manquer. La bâtisse est immense. Vous allez voir ça sur le bord de la 20. Donc, on a la chance d'être ici aujourd'hui pour vous parler BRP. Et pour ça, j'ai un petit nouveau avec moi, Sam. Salut Sam, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci. Aujourd'hui, on va parler de la gamme Backcountry, qui est une motoneige 50-50. On parle de motoneige hybride. Donc, on va parler de la gamme au complet. On en a une superbe qui est avec nous présentement, l'Adrénaline. Mais on va commencer la gamme au départ, donc avec le modèle Sport. C'est ça. Qu'est-ce que ça comporte exactement? Donc, dans la gamme Backcountry, on commence avec la gamme Sport, qui est un modèle entrée de gamme. On va avoir le moteur 600 FI dedans. On va avoir la suspension C-Motion, qui va être une suspension hybride pour nous amener autant hors-piste qu'en sentier. On va avoir les skis de hors-piste aussi, les mêmes que sur toute la gamme de Backcountry, ce qui va nous amener un véhicule qu'on va pouvoir faire un peu de tout, tout dans notre hiver, pour avoir bien du plaisir. Alors, si on le compare, admettons, à celui-là, ça reste que c'est une motoneige d'entrée de gamme, oui, donc on va aller chercher un prix. Par contre, la grosseur, on n'est pas dans une espèce de mid-size pour adolescents ou pour petits gabarits. On parle vraiment d'une motoneige de cette grosseur-là. La différence, on va aller chercher un moteur qui est le 600, donc on a un petit peu moins de performance que si on va chercher le 850, par exemple. Absolument. Mais au niveau de la longueur, la chenille, tout ça, on va chercher les similitudes pareilles. Oui, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le Sport va sortir encore sur la génération 4. Maintenant, quand on tombe en Adrénaline, on passe avec la génération 5. C'est une majeure différence. Donc là, tu parlais des caractéristiques de la chenille, de la suspension et tout ça, mais on parlait aussi, ce modèle-là, on l'a dans le Gen 5, ce qu'on n'a pas sur le Sport. Oui, c'est ça. Le Gen 5, ça comporte quoi exactement? Génération 5, en fait, les nouveautés qu'on a, ça va être des lumières OLED. On va avoir des commandes un peu plus faciles d'accès pour nos pilotes en conduite. Ensuite de ça, on va aller chercher une carrosserie qui va être plus léger aussi pour une meilleure maniabilité. OK. Donc là, après ça, on passe au modèle qui est le modèle X. Oui. Lui, c'est quoi qu'il y a de différent, mettons, avec celui-là? Backcountry X, en fait, on a des amortisseurs beaucoup plus performants pour un meilleur confort, une meilleure absorption des bosses aussi. On va avoir une option de couleur spéciale en précommande de SnowCheck. Ensuite de ça, on a aussi la possibilité d'avoir le cadran 10.25, qui est le nouveau cadran BRP tactile avec l'application BRP Go connectée sur le téléphone pour avoir le GPS, avoir les appels entrants sur le téléphone et tout ça. Donc, beaucoup de plus sur un X. Donc, c'est ça. Normalement, le cadran, ça, j'ai eu la chance de l'expérimenter un petit peu si on l'a sur la Gen 5. Mais si on y va dans l'Adrénaline, par exemple, ça, non, on ne peut pas l'avoir. Il faut qu'on y aille dans le X. Tu parlais de la suspension qui est un peu différente. Ça veut dire que, j'imagine, c'est des KYB aussi, mais sont ajustables. Oui, c'est ça, KYB ajustable avec une plus grosse rod pour une meilleure absorption. OK. Finalement, le haut de gamme, le top of the top, c'est le modèle XRS. XRS, yes. Grosse différence encore. Même chose, on est dans l'amortisseur qui va être une autre gamme de plus pour l'absorption des bosses. Ça, c'est fait pour les pilotes vraiment extrêmes qui vont vouloir faire des gros sauts, qui vont rentrer dans les bosses à haute vitesse, qui veulent avoir un contrôle parfait de la motoneige. On va avoir d'autres options de couleurs aussi, plus flyées, si je peux me permettre. Qui va amener un look vraiment particulier au XRS. Possibilité encore du gros écran 10.25. Grosse différence aussi avec les XRS, c'est quelqu'un qui va vouloir aller en hors-piste 75 puis 25 du temps en sentier. On a une possibilité de mettre une chenille de 154, 2,5 pouces sur le Backcountry XRS. OK, donc juste sur ce modèle-là qu'on a la chance pour. C'est vraiment quelqu'un qui fait plus de hors-piste que de sentier, le rendu là. Je vois qu'il y a le système Link, j'imagine ça sur toutes les gammes de motoneige, ça c'est possible de mettre les accessoires facilement sur n'importe quelle de la gamme finalement. Toutes les motoneiges Skidoo sortent avec Origine, les accessoires Link pour mettre une panoplie d'accessoires. Donc pour vous voir, vous avez 5 succursales Adrénaline Sport un peu partout, sans dire les adresses parce que ça va être trop long, juste me dire c'est où exactement vos succursales. Oui, bien en fait on a les Adrénaline Sport à Saint-Georges, on a Clermont, on a Montmagny, on a Québec, puis on a la toute nouvelle succursale à Lévis.
Parfait. Donc, vous pouvez voir, j'avais un petit nouveau aujourd'hui. C'est un petit nouveau devant l'écran, mais il y a quand même de l'expérience, ça se voit. C'est pas sa première année chez Adrénaline. Donc, un gros merci, Sam, c'est apprécié. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport. On se retrouve au Grand Salon Quad de motoneige de Québec et comme dans tous les salons, bien, on retrouve des intervenants avec qui on est souvent habitué de faire affaire et j'ai eu la chance de rencontrer Marc Cloutier, Grand Manitou d'Hypertech. Comment ça va, Marc? Salut, ça va bien, Sébastien? Ça va super bien. Je vois que dans ton kiosque, tu as amené une machine de performance extrême. C'est tes huiles qui se retrouvent dans ce véhicule-là, donc je te laisse nous parler. Si ça se retrouve là-dedans, je pense que ça peut être bon pour à peu près n'importe quel motoneige de sentier, puis je te laisse m'en parler. Parfait. Écoute, là-dedans, premièrement, on va le voir un peu plus tard, ou peut-être même au moment où on se parle. C'est un Max Z avec un moteur modifié, 1000 cc, 280 forces. C'est une machine d'enfer. Ça prend un moteur 4 temps de 450 forces pour arriver avec ça sur le quart de mille. C'est ça, on parle d'une machine hyper performante, une machine de drag, donc on sait que la révolution doit être dans le tapis avec une machine comme ça. C'est ça. Alors là-dedans, on retrouve quoi pour lubrifier ça? C'est un véhicule qu'on commandite. On retrouve comme huile de temps la FSE, qui est notre huile 100% synthétique à base d'ester. Alors c'est un produit qui est vraiment, qui a des propriétés lubrifiantes extraordinaires, etc. Puis ça va aussi bien dans les machines de sentier que dans les machines de course. Donc, conçu spécialement pour la motoneige. Exactement. Et je te dirais, ça peut aller ailleurs, mais d'abord et avant tout, c'est une huile faite pour la motoneige. Oui. Ensuite de ça, on va y aller. Moi, je veux qu'on y aille tout de suite avec ton huile de Shane Case, parce que là, on est quand même bien équipé, là. Ouais. Ça c'est bien spécial. Alors, le SCL, c'est une nouveauté cette année. On a ajouté dans le produit une technologie polymérique qu'on appelle ACP, qu'on a dans nos autres huiles à engrenage. Et ça, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la chose suivante. Ça, c'est une chain case ordinaire. On voit ici, en faisant ça, que l'huile, elle se brasse. Ça brasse tout simplement. Ça tourne en rond. Exactement. Ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est simuler le mouvement d'un engrenage. Puis il faut le faire assez vite parce que les engrenages, bien, ça tourne vite. Oui, puis ça tourne plus vite que ça. Mais... Alors, si on fait ça, on va voir que l'huile monte sur le batteur. C'est ça, elle veut monter, là. Et c'est ça. Alors, c'est des propriétés autogrimpantes qui font en sorte qu'il n'y a aucun démarrage à sec. Alors, non seulement on a la protection dès qu'il y a le premier tour de chain case, tout de suite la protection de l'huile elle-même, et en plus, on a notre traitement de friction. Parce qu'on sait que c'est ce qui endommage le plus les moteurs, c'est toujours le démarrage à froid. C'est tout le temps ça. Que ce soit au niveau des engrenages, des moteurs, etc., c'est ce qui se passe à froid qui fait la différence. Donc là, on voit aussitôt qu'il va y avoir une certaine rotation, l'huile va monter, puis ça va être lubrifié automatiquement. Exactement. Ensuite de ça, on a un autre petit produit ici très intéressant et très utile pour tous les motoneigistes. Ouais. Même ceux de sentier, en fait, surtout ceux de sentier, que ça peut être très utile. Oui, bien, sur le sentier, dans des conditions glacées, etc. Puis ça, bien, pour que des gens de drague, des gens de haute vitesse, bien, ça fait en sorte qu'ils vont plus vite. Ouais. Ça se résume comme ça. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à lubrifier les slides au point de contact avec le pont, avec la laille. Okay. Et c'est un produit unique, juste nous autres qui a sur le marché. Ah oui? Ouais. Comment on applique ça? On applique ça, on prend le sprayer, puis on applique ça, sur la laille. On lève la motoneige, on applique ça sur la laille, au point de contact avec les slides, puis en faisant tourner la laille. Donc, on va chercher plus de performance parce qu'il y a moins de friction. En ayant moins de friction, bien, on étire aussi la durée de vie. Exactement, oui. Comme on le fait partout, que ce soit l'huile 2 temps, l'huile à chain case ou ça. Moins de friction, meilleure durée de vie, meilleure performance. Donc, vous avez vu la machine
qu'on vous a présenté, un Max Z de course, de drag, qui développe de la puissance, probablement 2, 3, peut-être même 4 fois plus que votre motoneige que vous possédez, que ce soit une motoneige de sentier, une motoneige de montagne. Puis les produits qu'on vous présente, qui est des produits abordables, c'est des produits normaux qui Hypertech vend, c'est dans une machine de performance comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on veut vous montrer un peu que pour votre machine à vous, je pense que ça peut être bon. Exact. T'en plais ça, mon Sébastien. Donc, merci beaucoup, Marc. C'est très apprécié, très intéressant. On en apprend tout le temps avec toi, on en apprend tous les jours, mais avec toi encore plus. Ça fait un énorme plaisir. À bientôt. Merci, bye-bye. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Cette semaine à l'émission, on vous parle d'un casque très populaire pour l'hiver, surtout pour les motoneigistes. On est avec Jean-Luc de chez Sport VL. Salut Jean-Luc. Salut Sébastien, ça va bien? Ça va super bien, merci. Le CKX Mission, on le connaît, un casque très populaire auprès des motoneigistes. Oui. Beaucoup d'équipements par rapport au casque. Tu vas nous parler, oui, du casque, mais aussi comment l'exploiter à son maximum. Exactement. Le casque Mission, il y a maintenant, je pense, près de 4 ans. Et puis, c'est notre plus gros vendeur, toutes marques confondues, parce qu'il est vraiment efficace. Il y a des petits trucs, des fois, que les clients ne savent pas comment l'utiliser adéquatement, puis pour ne pas avoir de misère, puis que ça soit toujours efficace. Parce que le casque comme tel, il est efficace. Il y a un système, là, on voit le système AMS. Exact. Ils nous ont pas copié sur notre émission. C'est vraiment le système d'aération voilà. Qui fait que ça l'empêche la bulle. Il y a plein de bel équipement sur ce casque-là qui fait qu'il est efficace, mais il faut savoir comment l'utiliser. Exactement. On commence avec le masque, mettons, le masque là, pour le réfléchissement de la respiration. Ça, si vous portez des lunettes, c'est pratiquement essentiel de le mettre. Comme ça, ben, votre système AMS, lui, il va tout tirer la buée de votre habitacle pour l'envoyer vers l'arrière. Okay. Le système AMS, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment juste système qui appelle ça rentre par en avant puis ça ressort par en arrière. C'est un principe de Venturi, un petit peu comme un carburateur de moto ou de motoneige. Okay. Autrement dit, il y a toujours une aspiration qui fait plus petit, puis à cause du déplacement, ça fait une succion. Ah oui, parfait. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est un principe physique qui ne peut pas se tromper. Oui, c'est simple, mais très efficace. Fait que je vous parlais du Mission, en fait, aussi parce que il y a beaucoup de pièces de remplacement, puis tout se change sur un casque CKX. Ça veut dire, un exemple, là, je sais pas, moi, mon casque est fini, la vitre interne n'est plus bonne, ou bien de quoi. Bien, CKX, ils nous fournissent des boîtes de pièces avec toutes les petites vis, toutes les petites pièces qui vont être capables de réparer votre casque, dans le fond. Tous les dealers de CKX Mission, ils ont une boîte de pièces. À la minute que tu en achètes une douzaine, CKX t'envoie une boîte de pièces. Okay. Ça veut dire que partout au Québec ou au Canada, tu es mal pris que ton casque Mission, tu trouves le dealer Kimpex le plus proche qui va être capable de t'aider. Ah, ben ça, c'est bien, par exemple. Comme ça, des fois, ça peut être juste un petit détail qui fait que puis au prix que ça coûte les casques aujourd'hui, tu ne veux pas le scraper pour justement, tu peux avoir une branche puis ça scrape la vitre interne, mais au moins, là, tout se change. Fait que et voilà. Tu gardes ton casque beaucoup plus longtemps. Faut pas oublier aussi que tous les casques CKX maintenant sont garantis 3 ans de base. Puis si tu vas t'enregistrer sur le site de CKX Gear, tu te rajoutes 2 ans. OK. La seule affaire qui est garantie 1 an sur le casque, c'est la visière chauffante. Mais tout le reste des composantes sont toutes garanties 3 ans. OK. Parfait. Fait que ce que je répétais, dans le fond, c'est quand tu enfiles ton casque. Les gens, bien souvent, ils prennent pas le temps de vraiment aller coller ton velcro comme il faut ici. Si, un exemple, tu fais un pli, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une insertion d'air. Ton système AMS va moins bien marcher, puis tu risques de peut-être te geler le visage parce que le refoulement d'air va faire que ça va être vraiment problématique. Fait que ça, c'est très important d'aller le coller bien comme il faut. Excellent. Si jamais, au bout d'un certain temps, la pièce est plus efficace, le collet ici, il change. Fait que tout ça change. Fait que tu sais, tu es capable de racheter ça. Tu es capable de racheter ça aussi. Fait que c'est des pièces à 25$, même s'il est plus garanti. Pour avoir la paix, c'est vraiment le fun. Parfait. Puis on a des visières aussi qu'on peut rajouter, dépendamment si on fait peut-être un petit peu plus d'hors-piste ou qu'est-ce qu'on veut faire avec le casque. C'est bon. Puis tu as ça aussi, la visière intérieure, tu as 3 teintes. Fait qu'il sort toujours avec la jaune. Par contre, si la personne aime mieux avoir une noire comme le soleil, ou bien une orangée pour vraiment mieux voir les reliefs, tu peux l'avoir aussi. Donc, vous voyez, une chose aussi simple qu'un casque, il y a tellement de façons et d'explications par rapport au casque que c'est important d'aller voir des spécialistes
comme Jean-Luc chez Sport VL. Je te laisse nous dire tes adresses, site web, qu'est-ce que tu as? Oui, on a 3 emplacements physiques. On a Jonquière sur le boulevard Harvey, on a Chicoutimi sur le boulevard Saint-Paul, le chemin des Monts-Valais, si on peut dire, pour se rendre sur les monts. Puis tu as l'Abbé aussi, ville de l'Abbé qui dessert le Bas-Saguenay. Vous avez un site web aussi qu'on peut voir. Oui, ce que vous avez, sportvl.ca. il y a beaucoup de stock, comme vous pouvez voir. Merci beaucoup, Jean-Luc. À bientôt. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Laissez-moi deviner, je suis sûr que si on allait dans le département d'ingénierie chez Arctic Cat et qu'on cherchait dans les bureaux, on verrait sur le mur une affiche qui dit « de 7 à 77 ans ». Je suis sûr qu'ils ont pensé à ça. Je suis avec Dominique Potvin chez Évasion Sport à La Terrière, fier concessionnaire Arctic Cat depuis des années. Devant nous, 2 exemplaires de la série ZR. Ouais. Et quand je dis 7 à 77 ans, c'est que c'est pas mal la machine pour expérimenter les joies de la motoneige. Oui, le petit 120 qu'on a là, c'est vraiment pour l'initiation aux plus jeunes. Là. Si on a un petit jeune débrouillard, même à 5 ans, il est capable de conduire sans problème. Là. OK. Une motoneige. Puis elle se fait en 2 plateformes, la 120 et la 200. On expliquera les différences tout à l'heure, mais commençons par celui-là. Oui. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le B.A.B.A. de la motoneige. Oui. Il n'y a même pas de démarreur électrique, ce qui veut dire qu'il faut que l'enfant apprenne les, disons, technicalités de base de démarrer une machine. C'est ça. Sinon, papa ou maman vont aller démarrer le véhicule pour le jeune. Parce qu'on s'entend que ça prend une certaine surveillance quand même. Contrôle parental, on va appeler ça comme ça. Oui. Mais ça enseigne aussi la débrouillardise. Oui. Il faut que tu saches comment la démarrer, jouer avec l'étrangleur, tout ça. Okay. Arctic Cat, on a le modèle 120 depuis, je te dirais, je pense 2002, si je ne me trompe pas, que ce véhicule-là existe avec cette motorisation-là. Motoneige vraiment fiable, petit moteur 4 temps stationnaire, on ne se trompe pas vraiment. Puis c'est un véhicule qui ne perd pas de valeur de revente. Oui, tu m'avais déjà dit que souvent les gens les mettaient en vente, puis disons on parle d'investissement ici, c'est un actif. Oui, c'est en plein ça. Tu rentres dans ton argent normalement. Okay. Tu vas la revendre après l'utilisation, puis après 2-3 ans, puis tu ne perdras pas trop beaucoup d'argent. Fait que si vous partez junior là-dessus, évidemment, après X temps, il va venir vous voir, il va dire plus, j'en veux plus, j'aimerais plus. Oui. Alors, la deuxième plateforme, c'est le ZR, mais en motorisation 200. C'est ça. Là, on tombe avec le 200 cc. Fait que, une machine plus longue, plus grosse un petit peu. Démarreur électrique, très important. Ouais, fait que le jeune est rendu bon. Il peut maintenant sortir et démarrer son véhicule s'il va aller en faire tôt le matin. Oui. C'est pas un problème. OK. Les deux ont les poignées chauffantes aussi de série. Ça, c'est quand même apprécié, parce que des fois, ils sont durs à débarquer de là-dessus. C'est les petites mains gelées qui les font débarquer. Oui, c'est ça. Et les petites poignées chauffantes viennent accommoder. OK. Avec les vêtements thermiques aujourd'hui, là, c'est en plus, oui. La suspension est particulièrement souple. Oui, c'est très souple. Puis tu me confiais que il y a beaucoup de gens qui, loin d'être des enfants, veulent en acheter pour s'amuser chez eux sur le terrain. Ouais. C'est une formidable mini-motoneige. Oui, vraiment. C'est un petit plaisir que les gens se payent. Disons, des gens qui n'ont même jamais eu de motoneige s'amusent sur le terrain avec ça. On met des suspensions. Arctic Cat a développé une suspension Heavy Duty qu'on appelle HD. Tu traînes un adulte sans problème. Le véhicule est assez fort. On peut même mettre une petite attache train d'eau. Fait que les jeunes se glissent, peuvent se remonter avec ça. C'est, selon les spécifications du manufacturier, ça peut atteindre des vitesses de pointe de peu près 50 km/h. Oui, c'est ce qu'on parle d'un maximum de 50 km/h, ce qui est assez vite quand même. Oui, c'est raisonnable. Les tables de suspension ont l'air tout à fait solides. Oui. Fait que même si on fait quelques expériences malheureuses dans des courbes... c'est pas inquiétant. Ça va fait robuste, disons. Ça va résister. Puis je suis sûr que pour les jeunes qui commencent, l'esthétique est véritablement, disons, calqué sur celle des gros modèles que les adultes plus flamboyants. Oui, c'est vraiment une imitation. Ils ont voulu sortir le cachet de la grosse motoneige. OK. Puis le prix d'entrée pour ça est éminemment abordable. On ne révélera pas les prix en ondes, mais c'est pas, vous n'avez pas besoin de prendre une deuxième hypothèque sur votre maison. Non. Puis tu sais, c'est 2 motorisations Yamaha en plus. Fait que côté fiabilité, on ne s'inquiète pas. C'est vraiment de quoi de solide. OK. Puis, je regardais le gabarit que ça a et le poids. On les a manipulés un peu avant le tournage. Ouais. Ça loge dans un pick-up sans aucune difficulté. Sans aucun problème. Puis, si on n'a pas de montée, ça se monte à main aussi à 2 personnes sans problème. Ah, OK. Pas besoin de rampe. Non. Ça. Alors, si vous voulez les initier, si vous voulez qu'ils découvrent pourquoi vous êtes tellement passionné par la motoneige, ce serait une excellente entrée en la matière. La plateforme ZR
de Arctic Cat à motorisation Yamaha. Voyez-les en inventaire et comme Dominique le disait, ça ne traîne pas sur le marché quand il y en a des usagers. Ça se vend très vite. Alors venez choisir le vôtre chez Évasion Sport à la Terrière. Vous rayonnez dans très grand, tout le royaume, la Côte-Nord. C'est le Saint-Jean-Côte-Nord, oui. OK. Alors, facile à trouver à la Terrière. On entend même passer les CF-18 à proximité. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci, Claude. Bonne saison pour les juniors. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Il n'a plus besoin de présentation. Je suis avec M. Steve Lépine de chez Attache Remorque Québec 2.0. Comment ça va, Steve? Salut Sébastien, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va en profiter. On est au Grand Salon Quad Motoneige de Québec. Je veux qu'on en profite pour parler un peu de ta compagnie parce que c'est quand même pas d'hier que tu es dans les remorques. Puis, je te laisse en parler. Écoute, ça fait 40 ans cette année, Sébastien. Fait que depuis 1983, le tout début de l'entreprise. Notre spécialité, évidemment, ça le dit, notre nom, c'est Attache Remorque Québec. Bon, bien, on fait l'installation d'attache remorque sur les véhicules. On fait aussi l'installation de caravanes d'attache à sellette pour les fifth wheels. On fait de la vente de remorques, évidemment, mais on fait aussi toute la maintenance, le service complet à ce niveau-là. Donc, vous pouvez nous amener votre remorque pour les entretiens mécaniques, les freins, les bearings, le filage, les lumières qui ne marchent pas, on fait tout ça. Donc, on a 8 baies de service. On est très efficace. Vous pouvez nous apporter la remorque puis nous la laisser, on s'en occupe. Ouais, côté service, je sais que pour toi, le client passe avant tout. Parce que souvent, je vais te voir puis tu me laisses de côté le temps que tu vas servir tes clients. Mais bon, ça, c'est correct, je comprends. Ça fait 40 ans, c'était une entreprise qui appartenait à ton père. Ouais. Tu m'expliquais l'autre fois, il y avait des agrandissements là-dedans. Comment que ça a été au fil des années? Écoute, les débuts de l'entreprise en 83, mon père est parti avec 2 portes de garage, 2 baies de service. Après ça, il a fait une première phase d'agrandissement. Il a ajouté 3 portes de service. Troisième phase d'agrandissement, ça a été les portes 7 et 8. Et après ça, là, j'ai acquis l'immeuble voisin. Donc là, maintenant, on a 2 bâtisses côte à côte sur le boulevard Amel à Québec. Donc, une super belle entreprise. Allez les voir, je vous le dis à chaque fois. Le type est hyper sympathique, je l'adore. Attache Remorque Québec 2.0. Ils font tout pour les remorques. Donc, peu importe ce que vous cherchez, ils l'ont ou ils vont l'avoir si vous en voulez. Puis le service est A1. Comme tu dis, l'entretien, ils font tout. Fait que, allez les voir. Steve Lépine, un gros merci. Merci à toi, Sébastien. Bon salon. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. J'espère que l'épisode vous a plu. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se revoit la semaine prochaine. AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport. Évasion Sport.